Le MotoGP, ce n'est pas que la vitesse, c'est une guerre d'ingéniosité. Et quand un pilote trouve un avantage si énorme que les autres ne peuvent pas l'égaler, la solution n'est pas qu'il apprenne à piloter normalement, la solution est de changer tout le règlement. C'est ça, tout au long de l'histoire, la catégorie reine a modifié son règlement non pas pour la sécurité ni pour la technologie, mais pour freiner un seul homme. Aujourd'hui, nous allons décortiquer chacune de ces règles sur mesure, des dérapages interdits aux dépassements impossibles, en passant par des techniques qui semblaient tirées du cross. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des faits prouvés course après course, saison après saison. Et regarde, avant de continuer, dis-moi vite, juste un mot, penses-tu que c'est de la triche ou du talent? Écris-le en bas, et si tu aimes ça, appuie sur le bouton rouge, il ne mord pas. Allons-y. La première grande victime du règlement face à un pilote s'appelait Casey Stoner. L'Australien avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait copier. Une capacité surhumaine à entrer dans le virage avec la moto complètement en travers, l'arrière qui glisse, les gaz ouverts et un contrôle absolu. Ça s'appelait le dérapage contrôlé au freinage. Ça, aujourd'hui, on ne le voit presque plus. Pourquoi? Parce qu'en 2010, après que Stoner ait gagné des courses avec des avantages ridicules, l'organisation a décidé d'interdire les suspensions qui permettaient ce comportement. Mais ce n'était pas suffisant. Stoner continuait de glisser. Alors est arrivée la règle clé, centrale électronique unique. À partir de 2012, toutes les motos utiliseraient la même SCU. Adieu les cartographies de traction personnalisées que Stoner utilisait pour dompter le dérapage. Ce fut un coup chirurgical directement à son style de pilotage, sans aucune dissimulation. Le résultat, Stoner a pris sa retraite cette même année. Suite coïncidence? Non. On lui a littéralement retiré son arme. Mais la vraie chasse a commencé avec Marc Marquez. Ce jeune est arrivé en 2013 et dès sa première année, il a gagné le titre. Comment? En faisant des choses que la physique disait impossibles. En sauvant des chutes avec le coude, l'épaule, le genou, et ce que beaucoup ne se rappellent pas, il entrait en courbe avec la moto. En sens inverse, ce n'est pas une erreur de ma part. Marquez utilisait une technique appelée backing knitting, mais élevée à la énième puissance. Il mettait la moto en travers à plus de 200 km/h et la redressait avec les gaz. Le problème, personne d'autre ne pouvait le faire sans s'écraser. Et c'est là qu'est née la première règle anti-Marquez. En 2016, Marquez dominait les freinages en contre-pied. Son astuce, lever la roue arrière de presque 1 mètre, maintenir le équilibre sur l'avant et, à cet instant, faire pivoter la moto en l'air. Ça ressemblait à un tour de enduro. En fait, c'est littéralement une technique de supermotard et de motocross, le rear wheel slide, mais sur l'asphalte. La différence, c'est que sur terre, tu perds de l'adhérence. Sur l'asphalte, tu devrais mourir. Lui, non. Alors Dorna et la FIM ont dit, ça suffit. Ils ont créé la règle 1. Quantité 2 du règlement technique. Tout dispositif ou technique permettant un glissement excessif de la roue arrière pendant le freinage dans le seul but de faire pivoter la moto. C'est-à-dire, non, tu ne peux pas faire ce que fait Marquez. Le plus drôle, c'est qu'ils ne l'ont pas appelée règle Marquez officiellement, mais dans les stands, tout le monde l'appelait la règle de Mars. Et voici ce que j'ai promis, une comparaison MotoGP vs motocross. En motocross, déraper est une question de survie. Les pilotes de cross s'entraînent au braking slide pendant des années. En MotoGP, déraper est une perte de temps, sauf si tu t'appelles Marquez ou Stoner. Mais la grande différence réside dans le poids et la suspension. Une moto MotoGP pèse 157 kg. Elle a une suspension en carbone et des pneus lisses. Une moto de le motocross pèse 100 kg. Il a une suspension de 30 cm de débattement et des crampons. Le pilote The Cross utilise son corps comme un pendule constant, sort la jambe, recule les fesses, ouvre les gaz. Le pilote de MotoGP est collé au réservoir, presque allongé. De style opposé. Mais la règle anti-Marquez a dit en gros, la technique de cross ne vaut rien ici. Alors que dans la boue, on récompense la créativité et l'instinct, sur l'asphalte,
tout ce qui sort du manuel traditionnel est puni. Et ça, les amis, c'est comme interdire le saut au basket parce qu'un gars mesure 2-3 mètres. Et toi qui me regardes, Cross OGP, un mot. Et si tu aimes la façon dont je démonte ça, abonne-toi, ça ne te fera pas de mal. On continue. On ne peut pas parler de règles sur mesure sans mentionner le moment le plus controversé, 2015, Sepang. Rossi a accusé Marquez d'aider Lorenzo. L'ambiance était explosive, mais la règle qui a suivi n'était pas technique. Elle était sportive. Dorna a créé le système de pénalité pour conduite dangereuse avec des critères ridiculement subjectifs. Qu'est-ce qui est dangereux? Ça dépend de qui le fait. Si un débutant en emporte un autre, 3 positions. Si Marquez dépasse par l'extérieur, dans un virage serré en frôlant son rival, c'est devenu une manœuvre limite. Mais la cerise sur le gâteau fut la règle du risque injustifié. Article 3, 4, 2 du règlement sportif, tout pilote qui effectue une manœuvre qui, de l'avis des commissaires, implique un risque injustifié pour un autre pilote, sera pénalisé. Traduction, si tu es trop agressif, tu auras un long lap. Et pour qui ont-ils créé ça? Pour freiner Marquez après l'Argentine 2018, où il a percuté Rossi, puis Aleix. Mais le paradoxe, cette même règle n'a jamais été appliquée à d'autres avec des manœuvres similaires. Et ici, nous nous connectons à une autre discipline, l'enduro et le rallye. Zone enduro, les dépassements se font sur des chemins étroits. Si tu touches celui de devant, disqualification directe. En rallye, il n'y a même pas de dépassement. La conduite dangereuse en MotoGP serait une bagatelle à côté du WRC, où il roule à 180 km/h entre les arbres. Mais l'exigence physique, un pilote de rallye perd 3 kg par étape, un pilote de MotoGP perd 2 kg par roue en une course. Mais en enduro, il tient 6 heures d'affilée. Qui souffre le plus? Difficile. Ce qui est clair, c'est que le règlement du MotoGP est devenu plus strict que celui d'aucune autre. Une autre catégorie. À tel point qu'en 2020, la règle la plus absurde est arrivée. Faites attention à ça parce que c'est crucial, il ne s'agissait pas seulement de ralentir les plus rapides, mais d'homogénéiser le spectacle au point que tout semble identique, sans éclat individuel qui brise la statistique. En 2017, Jorge Lorenzo a inventé quelque chose qui semblait venir d'une autre planète, un aileron arrière sur le dos de la moto, ce qu'ils appelaient le sac à dos. Cela générait une charge aérodynamique sur la roue arrière. Résultat, moins de dérapage à l'accélération. Le problème? Seul Lorenzo pouvait bien l'utiliser, car son pilotage ultra propre nécessitait une traction pure. Marquez l'a essayé et a failli tomber. Alors, au lieu de laisser chacun choisir, Dorna a interdit tout dispositif aérodynamique mobile. C'est-à-dire, pas d'aileron réglable, pas d'ailette sur le dos. Un autre pilote puni, oui, mais cette fois c'est le style de Lorenzo qui a été puni. Sans ce dispositif, il a perdu confiance et est parti chez Ducati. Une autre règle qui a tué un avantage uni. Mais continuons la comparaison. En Supercross, la technique est radicale. Saut, rythme, compression. Les pilotes utilisent leur corps pour absorber les impacts. En MotoGP, la suspension est très dure. Un pilote de Supercross, comme Rosen, a essayé une MotoGP et a dit « La règle anti-dispositif aérodynamique en MotoGP visait à égaliser les chances. Mais en Supercross, on te laisse mettre n'importe quoi tant que ça pèse le poids réglementaire. » Par contre, en rallye avec les voitures, là il y a une liberté aérodynamique. Mais bien sûr, sur 2 roues, la peur qu'un pilote décolle à cause d'un aileron mal conçu est réelle. Tu vois comme tout est connecté? Maintenant dis-moi vite la règle la plus ridicule. Un mot. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu mérites de t'abonner. Vas-y, tu vas rater des choses. Passons à la conclusion. Analysons les données. De 2010 à aujourd'hui, plus de 15 règles ont été modifiées sous prétexte d'améliorer le spectacle ou la sécurité, mais 90% d'entre elles sont apparues après qu'un pilote ait fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait reproduire. L'ECU unique a freiné Stoner.
Les pénalités pour conduite agressive ont freiné Marquez. Les dispositifs aérodynamiques interdits ont freiné Lorenzo. Les suspensions réglementées ont freiné Ducati avec Dovizioso. Même la hauteur minimale du guidon a été changée parce que Marquez le baissait trop pour faciliter le back-in-kitting. Le schéma est indéniable. Chaque fois qu'un talent générationnel apparaît, le règlement devient plus épais. Est-ce juste? Ça dépend. Si tu veux un championnat équilibré, oui. Si tu veux voir du génie pur, non. Le problème, c'est que le sport automobile toujours punit toujours celui qui innove. En Formule 1, c'est arrivé avec le double diffuseur de Braun, Frank de Noël. En MotoGP, c'est pareil. La différence, c'est qu'ici, comme il y a moins de pilotes avec un talent extraterrestre, la règle se fait plus sentir. Aujourd'hui, le règlement est tellement fermé qu'un pilote comme Pedro Acosta ne peut plus rien inventer de nouveau. Tout est mesuré, la pression des pneus, les cartographies moteurs, la hauteur du train arrière, même les boutons sur le guidon. Et le résultat? Des courses plus équilibrées, oui, mais moins de magie. Parce que la magie, les amis, c'est de voir un gars faire l'impossible jusqu'à ce qu'on change les règles pour que l'impossible devienne illégal. Si vous avez aimé ce voyage à travers les règles sur mesure, commentez avec le mot injuste ou nécessaire. Et vous savez, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos démontant l'histoire cachée du MotoGP. Parce que la prochaine fois que vous verrez une course, regardez bien, vous verrez peut-être un pilote lutter contre le règlement, pas contre les autres. On se voit au prochain virage.